L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 20 avril 2020. 13 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Incendie d'un cabanon à Montmagny. Ristournes illégales, Daniel Lachance estime avoir manqué d'expérience. Bernard Généreux presse le gouvernement de soutenir les médias locaux. Les feux à ciel ouvert sont interdits à Montmagny et à Cap-Saint-Ignace. Début du service du NM Grue des Îles. COVID-19, changement aux critères d'admissibilité auprès de 40 000 $ du fédéral. Solidarité Montmagny lance la campagne de sensibilisation à l'achat local. Compte sur moi, j'achète local. Et en terminant, Humano Médical lance un nouveau lit et ouvre 40 postes permanents. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 18 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. 13 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 329 le nombre total de cas en Chaudière-Appalaches. 9 personnes sont hospitalisées, incluant 5 aux soins intensifs et 7 décès cumulatifs. La situation demeure toujours stable dans le secteur puisqu'il y a encore 6 cas confirmés pour la MRC de Montmagny et moins de 5 cas pour les MRC de Lillet et des Aides-Chemins. Situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 28 cas confirmés par les résidents de la RPA et 12 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Rappelons que le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, assume, depuis le 10 avril, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. Situation au manoir de l'Arbre Argenté, la situation est identique à la veille. Aucun nouveau cas. On dénombre toujours 7 cas confirmés parmi les résidents et un décès. De plus, 5 cas sont confirmés parmi les travailleurs de la santé. Vers 15h05 dimanche, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un début d'incendie d'un cabanon situé derrière la résidence du 115 route du Versant à Montmagny. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont rapidement pris le contrôle de la situation. Cependant, le cabanon est considéré comme étant une perte totale. On ne dénombre pas de blessés. Il est également trop tôt pour connaître l'origine de l'incendie. Selon un article de Radio-Canada ayant paru vendredi dernier, l'homme d'affaires et pharmacien de Montmagny, Daniel Lachance, aurait reconnu, devant son ordre professionnel, avoir participé à un stratagème de généreuse ristourne versée par des compagnies pharmaceutiques. Daniel Lachance aurait ainsi plaidé coupable à 5 chefs d'infraction
d'avoir accepté illégalement des paiements totalisant 271 350 $ entre 2013 et 2016, contrevenant ainsi à son code de déontologie stipulant qu'un pharmacien ne peut accepter des avantages relatifs à l'exercice de son métier. Rappelons que lorsque les dites ristournes ont été empochées, Daniel Lachance avait des liens d'affaires avec Jonathan Yann Perrault, surnommé le roi des pharmacies, qui a été ensuite radié pour 31 ans. CMA-TV Nouvelles est donc entré en contact avec ce dernier afin de savoir sa version des faits. D'entrée de jeu, M. Lachance a confirmé qu'il avait bel et bien reconnu la faute devant son ordre professionnel. Toutefois, il affirme ne pas avoir été conscient qu'il s'agissait d'un geste illégal, puisque les avocats de la bannière lui avaient dit, à l'époque, que cette façon de procéder était dans les règles de l'art. Qui plus est, au moment des faits reprochés, Daniel Lachance ne détenait que 20 % des parts de ses pharmacies avec ses associés, dont Jonathan Yann Perrault. Le pire, c'est que je n'ai jamais touché une scène du montant en question. De plus, c'est pendant la réforme Barrette où mes pharmacies étaient déficitaires, avant d'ajouter « Je n'ai suivi que les recommandations de mes associés et des avocats de la bannière avant d'apposer ma signature sur des contrats ayant plus d'une centaine de pages », a expliqué le pharmacien Manny Montois. Cependant, aujourd'hui, s'il avait à revivre la même expérience, il prendrait davantage le temps de s'informer sur la question avant d'apposer sa signature sur un tel document. J'ai reconnu mes torts, car nul n'est censé ignorer la loi. Avais-je un manque d'expérience et étais-je un peu naïf? Bien entendu. Mais j'aurais dû prendre plus de temps pour m'informer sur la question avant de signer, a conclu Daniel Lachance. M. Lachance entend, malgré cette mésaventure, continuer à exploiter ses 3 pharmacies de la région et servir sa nombreuse clientèle avec le même professionnalisme qu'avant. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, demande au gouvernement libéral d'aider les médias locaux en cette période de pandémie. On en parle après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, demande au gouvernement libéral d'utiliser rapidement le budget publicitaire d'urgence de 30 millions de dollars promis pour diffuser les informations essentielles sur la pandémie de la COVID-19. Selon lui, les médias locaux et régionaux jouent un rôle crucial qui consiste à informer les citoyens pendant cette pandémie, puisque, durement frappés par la baisse dramatique des revenus publicitaires depuis plus d'1 mois, ceux-ci font des prouesses pour jouer leur rôle essentiel afin d'informer les gens de sa circonscription. Je me suis entretenu avec tous les médias de mon comté au début de la crise. Avec la chute des revenus publicitaires, ils estiment qu'ils ne pourront maintenir leurs activités plus de 3 mois. Le gouvernement doit les aider, affirme M. Généreux. La diffusion d'une information juste, véridique et pertinente est primordiale en ces temps de crise et nos médias sont les mieux placés pour le faire. Ils font leur part et je désire que ces partenaires locaux et régionaux soient encore là après la crise, ajoute-t-il.
M. Généreux estime donc que le gouvernement libéral doit agir rapidement. Pendant la pandémie, les gens se tournent vers nos médias régionaux pour obtenir l'information essentielle afin de savoir ce qui se passe dans nos communautés. Mais pour continuer, nos médias ont besoin que le gouvernement fédéral injecte rapidement les 30 millions de dollars promis. Si les délais se poursuivent, la situation se détériorera davantage et nous pourrions voir des médias communautaires forcés de fermer, ce que nous voulons éviter, a conclu le député. Rappelons qu'il est toujours possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou au 248-1211 au bureau de Montmagny. Le service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny tient à informer la population que les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire de la ville de Montmagny et de la municipalité de Cap-Saint-Ignace à compter de 16 heures depuis vendredi le 17 avril. L'interdiction de feux à ciel ouvert est donc en vigueur en raison des conditions météorologiques et des résidus verts au sol à la suite de la période hivernale, soit les feuilles mortes, les branches, le gazon séché, etc., mais également pour éviter des appels inutiles qui augmenteraient les déplacements du personnel du service incendie en cette période de pandémie de la COVID-19. Aucun permis de feu à ciel ouvert ne sera émis jusqu'à nouvel ordre. La ville de Montmagny et la municipalité de Cap-Saint-Ignace comptent sur la compréhension et la collaboration de tous. La Société des traversiers du Québec informe sa clientèle que le NM Grue des Îles reprendra son service à la traverse de l'île aux Grues, Montmagny, le mardi 21 avril 2020, et ce, selon l'horaire régulier. Air Montmagny maintiendra le service aérien pour les passagers jusqu'au mercredi 22 avril inclusivement. Quant au transport des marchandises essentielles, soit les denrées alimentaires et les médicaments, des vols continueront à être effectués les mardis et vendredis à 13h30 à partir de Montmagny afin de maintenir l'approvisionnement des résidents de l'île. La Société des transports du Québec tient aussi à sensibiliser les résidents de l'île sur l'importance de concentrer leurs achats alimentaires et médicaux sur ces deux vols. Dans le contexte de pandémie COVID-19, des mesures spéciales ont été mises en place, notamment à la suite du confinement de l'île aux Grues par la santé publique le 6 avril dernier. Compte tenu de l'isolement physique dans lequel se trouve l'île aux Grues, la direction de la santé publique du 6 de Chaudière-Appalaches a demandé à toute personne d'éviter de se déplacer de l'île aux Grues vers une autre région et d'une autre région vers l'île aux Grues, sauf en cas de nécessité, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les déplacements doivent par ailleurs se limiter strictement à ceux liés à des raisons médicales ou à un travail jugé essentiel. Ainsi, les directives suivantes s'appliqueront jusqu'à indication contraire. D'abord, pour les clients, seuls les clients répondant aux critères de service essentiel munis de laissez-passer ou les urgences médicales sont admis sur le navire. Les résidents ayant une résidence primaire sur l'île qui sont actuellement à l'extérieur pourront traverser, mais pour leur entrée sur l'île seulement. Une preuve de résidence, entre autres, le permis de conduire, pourrait être exigé par les autorités pour avoir accès au navire. Un maximum de 50 passagers sera autorisé sur le navire. Les espaces pour les passagers, soit le salon des passagers et les salles de bain sur le navire, seront fermés. La gare de l'île aux Grues sera également fermée. Les piétons ne seront pas admis sur le navire. Les clients devront conserver une distance minimale de 2 mètres entre eux en tout temps afin d'éviter la propagation du virus. Pour la marchandise maintenant, aucune marchandise ou matériel provenant des clients ne pourra être manipulé par les membres de l'équipage. Pour les petits articles, 2 voiturettes seront disponibles près de l'embarcadère pour y déposer les articles. Une fois la traversée accomplie, les voiturettes seront sorties du navire. Pour les articles volumineux, un espace sera attitré sur le navire
et les clients devront y déposer directement leurs articles pour la traversée. Une fois la traversée accomplie, les clients devront récupérer leurs marchandises sur la rive opposée. Il sera important de synchroniser la livraison de marchandises en fonction des horaires du traversier. L'horaire pourrait être sujet à des changements. Pour connaître l'horaire des traversées, la Société des transports du Québec vous invite à consulter traversier.com et à vous abonner aux alertes qui vous informeront d'éventuelles modifications de service. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, souhaite partager les derniers changements aux critères d'admissibilité au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. On vous en donne tous les détails dans un instant. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, souhaite partager les derniers changements aux critères d'admissibilité au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, permettant d'offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif. Ainsi, une entreprise ou un organisme sans but lucratif peut faire une demande, s'il est une société d'exploitation enregistrée au Canada, et cumule une paye annuelle globale se situant entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars. Auparavant, les seuils étaient de 50 000 $ et 1 million de dollars. Ce montant sera attesté par le sommaire de rémunération payée, le T4SUM de 2019. Plusieurs entrepreneurs, organismes et commerçants nous ont contactés parce qu'ils n'étaient pas admissibles en raison des seuils d'admissibilité mal adaptés pour eux. Nous avons fait connaître cette problématique au gouvernement et j'ai aussi posé des questions à ce sujet lors de ma présence à la Chambre des communes samedi dernier. Je suis très heureux de voir que les critères ont été modifiés pour pouvoir venir en aide davantage d'entreprises et d'organismes, a souligné Bernard Généreux. Les autres critères d'admissibilité demeurent les mêmes. Le compte d'urgence vise à aider les entreprises à assumer leurs frais d'exploitation pendant la période de COVID-19. Il peut aller jusqu'à 40 000 $. Il est garanti par le gouvernement et est sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022. 25 % du montant du prêt, soit 10 000 $ maximum, est admissible à l'exonération tant que l'entreprise rembourse 30 000 $ au plus tard le 31 décembre 2022. Si l'entreprise ne peut pas rembourser le prêt d'ici au 31 décembre 2022, ce dernier peut être converti en un prêt à terme assorti d'un taux d'intérêt. Le produit du prêt peut servir uniquement à payer les frais d'exploitation qui ne peuvent pas être reportés, comme la paye, le loyer, les services publics, le service de la dette, les assurances et l'impôt foncier. Il est possible de s'y prévaloir en contactant votre institution financière. Pour obtenir rapidement l'information sur les mesures fédérales en lien avec la COVID-19, le député conservateur invite les gens à s'inscrire en ligne à son infolettre au bernardgénéreux.ca. Par ailleurs, en raison du nombre très important d'appels et de correspondances reçus à son bureau, M. Généreux invite les gens à vérifier, en premier lieu, auprès des canaux gouvernementaux officiels,
comme le canada.ca/coronavirus ou le québec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son équipe pour obtenir des réponses à leurs questions. La ligne pour des demandes d'informations sur l'assurance-emploi en lien avec le coronavirus est le 833-381-2725. Pour ce qui est de la ligne d'information générale du gouvernement du Canada sur le coronavirus, c'est le 1-833-784-4397. Il est également possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou encore le 418-248-1211 au bureau de Montmagny. Depuis plus de 2 semaines, les organismes de développement économique de la région de Montmagny poursuivent leurs efforts afin de soutenir les entreprises particulièrement éprouvées par la pandémie, tout en aidant les citoyens à trouver facilement ce dont ils ont besoin en ce temps de crise. À ce jour, ce mouvement de solidarité s'est principalement traduit par la mise en ligne de la page web Solidarité Montmagny, qui recense l'ensemble des entreprises de la ville et de la région de Montmagny, toujours ouvertes. Aujourd'hui, le mouvement va toutefois plus loin en jetant les bases de la campagne de sensibilisation à l'achat local « Compte sur moi, j'achète local » et en incitant les internautes à afficher fièrement leur appui à l'économie locale en utilisant l'habillage de profil Facebook spécialement créé pour l'occasion. Depuis le début de la pandémie, on s'entend tous pour dire qu'une fois que la crise sera derrière nous, le défi sera grand pour relancer l'économie qui aura été grandement fragilisée. Plus que jamais, l'achat local aura une importance capitale si nous voulons que nos entreprises s'en sortent. Déjà, on sent une prise de conscience au sein des citoyens qui semblent de plus en plus comprendre la nécessité de consommer chez nous. Aujourd'hui, on leur demande d'aller plus loin en se positionnant fièrement en faveur de l'achat local et en utilisant l'habillage de profil « Compte sur moi, j'achète local », conçu par mon équipe et disponible sur les pages Facebook des organisations partenaires, a confié Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, la SDEM. Parallèlement à l'appui des internautes sur les réseaux sociaux au mouvement de solidarité et à la publicité dans les médias locaux, il faut savoir que la page solidaritémontmagny.com est mise à jour régulièrement puisque les informations qui s'y trouvent évoluent rapidement. D'ailleurs, si une entreprise ouverte au public n'y figure pas ou que sa situation a changé depuis le début de la crise, les propriétaires sont invités à téléphoner au 418-241-5555 pour faire ajouter les informations pertinentes telles les coordonnées, l'horaire, les services offerts, soit la livraison, le service à l'auto ou autre, ainsi que les mesures spéciales mises en place pour faciliter la vie des citoyens. Soulignons au passage que plusieurs entreprises ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation pour limiter leurs pertes et poursuivre leurs activités. Certaines en ont même profité pour se lancer dans le commerce en ligne au grand plaisir de la Société de développement économique de Montmagny. Cela a fait plusieurs années que nous encourageons nos commerçants à faire du commerce électronique pour contrer les fuites commerciales. Des informations et du soutien technique leur ont d'ailleurs été offerts en ce sens. Si la pandémie les a convaincus de faire le saut, ce sera au moins un point positif qui ressortira de cette crise, d'ajouter Mme Normand. Rappelons que le mouvement de solidarité est composé de la Société de développement économique de Montmagny, de la Chambre de commerce de Montmagny, du CLD de la MRC de Montmagny, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet et de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. D'ailleurs, Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de la ville de Montmagny, sera notre invitée un peu plus tard au cours de notre émission. En terminant, l'entreprise humano-médicale située au 230 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet a récemment travaillé intensivement afin de concevoir une solution adéquate aux besoins grandissants en lits d'hôpitaux à travers l'Amérique du Nord. De ce travail est sorti le Rescue Bed, un lit de soins d'urgence
et de rétablissement pour répondre aux besoins urgents de ces nombreux clients. Avec une conception plus simple que leur ligne de lit Oak-Snow, le Rescue Bed demeure une solution peu coûteuse pour les hôpitaux. Il est par ailleurs livré avec un matelas de qualité médicale ainsi qu'une tige à soluté télescopique. Ce produit offre des avantages inégalés dus, entre autres, à sa conception empilable unique facilitant son transport et son installation ainsi que son rangement. C'est une équipe déterminée, unie et fière de contribuer plus que jamais à remplir notre mission qui est de travailler sans relâche pour arriver à lancer ce produit. C'est impressionnant de voir ce qu'une équipe extraordinaire réussit à accomplir en si peu de temps, de mentionner le président du Humano Médical, Christian Cariou. D'ailleurs, puisqu'il y a présentement une demande croissante pour les lits d'hôpitaux, Humano Médical n'a pas eu le choix d'augmenter sa cadence de production, de sorte que près de 40 postes ont dernièrement trouvé preneur et le même nombre sera à pourvoir pour les prochaines semaines. Ainsi, l'entreprise lance un appel à tous afin de trouver les 40 employés nécessaires à son expansion. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Christian Cariou au 418-247-3986, extension 2237. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 900 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, mois de l'autisme. Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excéderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Bon, on a connu une belle fin de semaine. Samedi, c'était très beau. Et hier, c'était encore plus beau, plus chaud. Je le mets entre parenthèses parce que c'est toujours ce vent là, qui persiste. Mais quand même, on a connu une belle fin de semaine. La pluie un peu en fin d'après-midi. Mais je pense que tout le monde avait profité de ce temps pour aller se promener, aller marcher. Il y avait beaucoup de monde dans les rues hier. Et c'est toujours un peu spécial de rencontrer des gens et de voir le monde faire ça, au lieu de faire ça. Alors, c'est pour un certain temps. Mais normalement, on est content de voir du monde, puis on se serre la main, puis on se serre dans les bras. Mais là, pour cette période de crise, eh bien, vous savez qu'on doit toujours garder cette distanciation sociale de 2 mètres. Donc, je crois sincèrement, là, je peux même affirmer, parce que
je marche beaucoup là, depuis quelques temps parce que c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Les gens respectent, du moins ce que moi je vois, les gens respectent cette distanciation sociale. Maintenant, pour ce début de semaine, d'abord, on va regarder l'image radar qui confirme là, que peut-être encore quelques petits nuages dans le ciel sud-côtois, là, mais ça va se dissiper et nous apporter encore un ennuagement, là, mais on pourrait avoir peut-être quelques averses de neige, mais ça va cesser là, au début de l'avant-midi pour nous apporter un dégagement par la suite. Vent du nord-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 3 degrés pour Lillet, 0 pour la Pocatière, 1 pour Saint-Paul-de-Montmagny, 2 pour Saint-Pamphile et 4 pour Lévis. Maintenant, pour ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 4 pour Montmagny, de moins 8 pour Lillet, de 0 pour la Pocatière. C'est 0 pour Lillet. Alors, on prend ça. Bon. Alors, moins 4 pour Montmagny, moins 6 pour Lillet, voilà. Moins 9 pour la Pocatière, moins 7 pour Saint-Paul et moins 10 pour Saint-Pamphile. Donc, ce sera quand même assez froid encore au cours de la nuit prochaine. Pour demain, mardi, on parle d'un temps généralement ensoleillé, mais ce n'est pas ce que nous indique notre tableau. Pourtant, c'est Environnement Canada qui nous donne ce temps ensoleillé. Mais cependant, il y aura un ennuagement en mi-journée et il y aura de la pluie en fin de journée avec des vents devenant du sud-est à 20 km/h avec des rafales à 40 en avant-midi, maximum de 6 degrés pour Montmagny-Lillet et de 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de mardi à mercredi, de la pluie avec un minimum de 0. Et pour mercredi, on parle de neige et du temps venteux. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait possiblement une tempête? Mais ce n'est pas mentionné. Alors, 1 degré pour Montmagny, 2 pour Lillet, Kamouraska. Alors, je vous rappelle qu'on sera le 22 avril. C'est pas fini. Et on dit toujours, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, je pense que c'est justement le résultat de cette prévision. On pourra probablement vous donner plus d'informations demain là, sur ce mauvais temps de mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ce sont des averses de neige avec un minimum de moins 6. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 3 degrés. Je sais que, entre autres, pour mercredi, peut-être que certains sont inquiets parce qu'ils ont peut-être fait la pause de leurs pneus d'été. C'est mon cas. Alors, il faudra être très prudent sur les routes. Mais comme on n'a pas le droit de sortir seulement que pour les services essentiels, eh bien, il y aura moins de monde sur les routes. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de moins 5. Et pour vendredi, du soleil avec un maximum de 7 degrés. Donc, on va le prendre. La fin de semaine s'annonce plutôt belle. Alternance de soleil et de nuages pour samedi avec un maximum de 11 degrés. Et dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9, très difficiles à atteindre, et minimum de moins 1 pour la nuit. Le soleil s'est levé à 6h moins quart ce matin et se couchera à 19h37, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2007 avec 16,9 degrés, la plus froide en 2009 avec moins 4 degrés. On a reçu 3,7 mm de pluie hier. On a enregistré un maximum de 11,1 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 1. La pression barométrique est actuellement à 100,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 59 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-ouest à 10 km/h. Il fait moins 3 degrés sous un beau soleil. Et avec le vent, on peut ressentir moins 10 degrés. C'est vraiment pas chaud pour un 20 avril. Dans quelques instants, les anniversaires. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 20 du mois d'avril 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 avril. Mais d'abord, les oubliés du week-end, c'était l'anniversaire samedi à Mme Hélène Rousseau. Vous avez beaucoup d'amis, Mme Rousseau. Huguette, Fernande, Judy, Nicole, Denis, Noëlla, tout le beau monde s'unit pour vous souhaiter. J'espère que vous avez souhaité, vous avez souligné, vous avez passé une belle journée samedi le 18 avril, donc bonne fête. Aujourd'hui, le 20 avril, c'est l'anniversaire à Serge Talon. C'est de la part d'une amie Janine. Alors, bon anniversaire Serge Talon aujourd'hui et bon anniversaire à Julie Desrosiers. C'est de la part d'une amie Marianne. Bon anniversaire Julie Desrosiers en ce 20 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et surtout en ce temps de pandémie. Alors, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 88 241 13 13, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et quelle plus belle période que pour souhaiter bonne fête aux gens qu'on aime, comme on ne peut pas les visiter. Eh bien, au moins, on peut leur souhaiter bon anniversaire, de passer une belle journée par le truchement de la télévision. Le 20 avril 2010, la plateforme de forage Deepwater Horizon explose, tuant 11 personnes, faisant couler la plateforme et provoquant un déversement massif de pétrole sur 180 000 km², causant ainsi une catastrophe écologique dans le golfe du Mexique. Ça fait déjà 10 ans de ça. Les anniversaires aujourd'hui, l'honorable J. Michel Doyon, avocat, historien, professeur et lieutenant-gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015. Il a 77 ans aujourd'hui. C'est également l'anniversaire à Carmen Electra, actrice de télé et de cinéma. Elle a 48 ans. Isabelle Brouillette, comédienne et actrice québécoise, 51 ans. Gilles Lupien, joueur de hockey avec le Canadien de 77 à 80, pardon. Il a 66 ans. Il est maintenant négociateur, gérant pour plusieurs joueurs de hockey. Rémi Trudel, homme politique québécois de 1996 à 2003, il a 72 ans. Et Julien Poulain, comédien et acteur québécois, il est vraiment bon. Excusez-moi. Particulièrement dans la série Léo, que j'ai trouvé vraiment drôle. Là. Alors, Julien Poulain, qui joue vraiment... il joue le rôle du père de Léo et toujours aussi bon. Donc, Julien Poulain, qui a 74 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 20 avril, Jacqueline Saburido, 40 ans, militante vénézuélienne et survivante de brûlure qui faisait campagne contre l'alcool au volant. En 2018, Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, 28 ans, producteur et disque jockey suédois. En 2017, Paul Hébert, cet excellent comédien, homme de théâtre, cofondateur du Trident 70, il est décédé en 2017. En 2016, Maxime Arsenault, 36 ans, skieur extrême professionnel. En 2014, Ruben Hurricane Carter, 76 ans, ancien boxeur américain. En 2011, Jérôme Lemay, 77 ans, ancien membre du duo des Gérola. Et enfin, Benny Hill, vous avez sûrement suivi cette série drôle. Il est décédé en 92 à l'âge de 67 ans, le Benny Hill Show. Alors, Benny Hill décédé en 92, il n'avait que 67 ans. Ça complète les anniversaires de ce lundi 20 avril. Dans quelques instants, on va changer d'actualité. Et après quoi, on va avoir pour vous la nouvelle positive. Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, qui sera avec nous par le truchement de Skype. Ça a été enregistré jeudi dernier. Alors, on vous présente ça aujourd'hui. Et José Soucy sera avec nous pour nous parler d'actualité en fin d'émission. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Pointe Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Je vous dis bonjour, je vous souhaite un bon lundi. J'espère que vous avez profité de cette belle fin de semaine pour aller vous promener, pour aller marcher un peu. Sinon, si vous êtes confiné à la maison, j'espère que vous avez su vous occuper, passer du bon temps, parce que c'est pas évident, pas facile d'être privé de visite de nos membres de la famille. Mais c'est comme ça et c'est pour tout le monde. Je le vis moi aussi. Mes deux garçons qui ne peuvent nous visiter. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on passe à l'avant de la maison et on jase à quelques mètres de distance, puis on prend des nouvelles de nos enfants. Donc, il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui mis à la disposition. Il y a des gens que je connais, samedi soir, qui se sont permis un bon souper et qui ont fait, permettez-moi l'expression anglaise, il n'y a pas d'autre façon de le faire, là, c'est FaceTime sur les téléphones intelligents. Alors, ils ont tout simplement placé leur téléphone sur la table et avec un bon verre de vin, ils ont jasé ensemble. Alors, au lieu d'être rassemblés autour de la table tous ensemble, ils l'ont fait par téléphone. Vous savez qu'il y a tellement de moyens aujourd'hui. On peut se permettre, parce que si on n'avait pas Skype, il y a bien des entrevues qu'on pourrait vous présenter. D'ailleurs, on aurait Isabelle Normand tantôt, qu'on a enregistrées par Skype. Donc, toutes nos entrevues, on peut les faire par ce moyen technique mis à notre disposition, qui est absolument gratuit. Ça ne coûte absolument rien. C'est ça que je ne comprends pas. Comment aujourd'hui, un service comme ce service-là, que tous les réseaux nationaux, TVA, Radio-Canada se servent, qui est sans frais. Alors, ça vous permet de pouvoir communiquer et de jaser avec un ordinateur, bien sûr, ou un téléphone, mais ça vous permet de parler et de voir les gens avec qui vous parlez. Donc, il y a beaucoup de moyens techniques qui sont mis à notre disposition maintenant qui nous permettent de mettre un peu de mettre la chose moins difficile, de mettre cette période un peu moins difficile. Mais parlant de difficile, hier, on a, et je vais passer rapidement là-dessus, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Un tireur qui a fait au moins 16 victimes, mais qui, lui aussi, a été abattu par les policiers, ce qui porte à 17 le nombre de victimes de cette fusillade. Donc, ça s'est passé en Nouvelle-Écosse. Le suspect, Gabriel Wortman, est aussi mort pendant le bilan à au moins 17 décès. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Tout a commencé samedi lorsque des coups de feu ont été rapportés à une adresse de Portapique, une petite municipalité près de Truro, en bordure de la baie de Copequid. J'espère que je le dis bien. Alors, c'est triste, ces événements. Et j'espère que ce sera un événement isolé. Vous savez, il y en a qui passent cette période plus difficilement que d'autres. Ça ne permet pas, et je trouve ça tellement horrible, ce genre. Et en plus, une policière de la GRC qui a été abattue durant cette fusillade, ça n'a pas de bon sens. Ce sont des événements qu'on n'a pas besoin, surtout avec tout ce qu'on vit actuellement. Donc, on pense à vous, les gens de la Nouvelle-Écosse. On va y aller pour des bonnes nouvelles. Parce que vous savez qu'à travers tout ça, il y a des bonnes nouvelles. 65 % moins de trafic sur nos routes à cause de la crise. Écoutez bien, c'est sous la plume de Frédéric Giguère. Les routes du Québec sont aussi désertes, sont quasi désertes depuis le début de la pandémie, si bien que les réclamations de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, sont 2 fois moins nombreuses qu'à l'habitude. C'est simple. Un matin d'heure de pointe, actuellement, il y a moins d'automobilistes sur le réseau autoroutier qu'un week-end normal hors pandémie, illustre Christian Fortin, technicien en information au ministère des Transports du Québec. 300 caméras. Et il sait de quoi il parle puisqu'une partie de son travail consiste à analyser les 300 caméras du réseau routier sur une base quotidienne. Il y aurait en réalité environ 65 % moins d'usagers de la route sur le dernier mois, selon le ministère. Logiquement, les accidents et les accrochages sont aussi nettement moins nombreux, comme le démontrent les chiffres de la SAAC obtenus par le Journal de Québec. Donc, ce qu'on nous mentionne, c'est que du 13 au 19 mars en 2020, 304 demandes d'indemnisation à la SAAC. En 2019, 593. Du 20 au 26 mars 2020, 336 demandes. 2019, 513. Du 27 mars au 2 avril 2020, 199 demandes. En 2019, 514. Du 3 avril au 9 avril,
175 demandes en 2019, 428, enfin, pour un total de 1054 demandes en 2020 et en 2019, 2048, c'est 50 de moins. Et là, ce qu'on nous mentionne aussi, c'est que les compagnies d'assurance, justement, parce qu'ils ont moins de réclamations, eh bien, offrent à leurs clients, leurs membres, une réduction ou un pourcentage de retour, de ristourne. Donc, j'ai, entre autres, eu connaissance que ProMutuelle Assurance offre à ses clients un pourcentage là, qui sera décidé par la compagnie, mais quand même offre cette... personne n'a demandé ça, là. C'est ProMutuelle qui a décidé d'offrir ça parce que les réclamations sont moindres. Donc, d'autres compagnies, probablement, vont emboîter le pas, justement parce qu'il y a moins de réclamations. Alors, surveillez votre courrier ou encore vos courriels. Probablement que votre compagnie d'assurance emboîtera le pas, mais on va le prendre. Et c'est une façon aussi d'aider les clients et les membres je parle de membres parce que ProMutuelle, c'est une entreprise coopérative, mais aussi, il y a des entreprises d'assurance privée qui, probablement, iront de la même façon. Mais ce que j'ai eu connaissance, c'est que ProMutuelle a envoyé un courriel à ses membres et clients. Donc, c'est à surveiller. Mais je prends ça... Vous savez, il y a toujours des côtés positifs qu'il faut ressortir lorsqu'on vit des situations comme ça. Alors ça, c'en est une bonne. Un peu moins positive, celle-là. Vous avez... c'était dans le Journal de Québec de samedi. Vous avez entendu pendant notre bulletin de nouvelles, on a parlé de cette campagne qui aura lieu au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Cette campagne de sensibilisation à l'achat local. Compte sur moi, j'achète local. Eh bien, j'ai vu ça dans le Journal de samedi et je voulais vous en faire part. Le chiffre de la semaine, 15 500 $. Écoutez bien. C'est le montant moyen qu'empoche Amazon chaque seconde pendant la crise du coronavirus, selon un article publié par le quotidien britannique The Guardian. La compagnie de commerce en ligne sort grande gagnante de cette pandémie puisque de nombreux commerces locaux ont fermé temporairement leurs portes dans les dernières semaines. Amazon est aussi propriétaire de la chaîne de supermarchés Whole Foods et qui permet aux consommateurs de faire leur épicerie en ligne. La croissance a été si importante chez Amazon que la compagnie a embauché 100 000 personnes en mars et a ouvert 75 000 postes en avril selon une lettre envoyée à ses actionnaires. La plupart de ces postes sont temporaires, permettant ainsi aux personnes ayant perdu leur emploi pendant la crise d'obtenir des revenus. C'est selon Marie-Christine Trottier. 15 500 $ à la seconde. Ça, c'est de l'argent là, qui part de notre région, qui s'en va, qui ne reviendra pas. Vous savez, je trouve tellement essentiel, moi, j'ai fait depuis 1972, on en a parlé, puis on va en parler encore. Dans le temps, à CKBM, en 72, on parlait du centre des affaires Montmagny, l'éléphant Cam. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais après ça, je suis allé à Sorel. Et à Sorel, c'était « j'achète local », c'est ma priorité. Alors, partout où je suis allé, il y a toujours eu cette demande ou cette importante... comment je cherche le bon mot, là, ce moyen qu'on cherche de sensibiliser la population, de vous sensibiliser à acheter localement. Et vous savez que dans le temps où j'étais à Sorel, 40 sous du dollar étaient dépensés à Sorel. 60 sous étaient dépensés dans le temps là, des promenades de Saint-Bruno. Je vous parle, ça fait quand même plusieurs années de ça, là. Mais 40 sous dans le temps, selon les statistiques, étaient dépensés localement. 60 sous étaient dépensés à l'extérieur de Sorel. Sorel-Tracy maintenant. On doit être sensibilisés. C'est sûr que les marchands, les commerces ont, eux aussi, leur travail à faire afin de répondre à vos besoins, de s'accrocher un sourire dans la figure lorsque les clients vont entrer dans leur magasin, de faire de la publicité, de se servir de leurs médias pour dire « Hey, je suis là, j'existe ». Vous savez, les médias locaux, régionaux, on a des panneaux sur la 132, on a toutes sortes de moyens pour pouvoir atteindre les gens, les consommateurs. Bien, oui, vous avez, vous,
une sensibilisation à faire par rapport à l'importance d'acheter localement si on veut garder nos commerces, surtout lorsque ça va réouvrir, parce que moi, j'ai l'impression qu'au cours des prochains jours, là, il y a plusieurs commerces. J'ai l'impression que M. Legault, tranquillement, mais avec des conditions, moi, je vois ça un peu partout, là, qu'à chaque fois qu'on arrive à quelque part, il faut se laver les mains. Et je respecte ça. En fin de semaine, je suis allé faire changer mes pneus parce que maintenant, on peut, depuis mercredi dernier, aller dans un garage pour faire changer nos pneus, mais il faut y aller par rendez-vous parce qu'il y a des restrictions. Alors, moi, je suis allé samedi chez Pneus André Ouellette. Et lorsqu'on arrive dans le commerce, bien, il y a un comptoir et on nous oblige à nous laver les mains. Et après ça, on se rend au comptoir. Il y a un plexiglas qui nous sépare du commis. Il nous donne notre facture. Il n'y a aucune... On ne peut pas donner de papier au commis. Alors, c'est vraiment là, bien fait. Après ça, bien, on va se stationner dans la cour et on attend que le mécanicien nous fasse signe. On entre, on reste dans l'auto. Il nous donne notre papier pour... parce qu'on fait entreposer nos pneus. Il nous donne un papier avec des gants. Donc, c'est bien fait. Et ça va être comme ça, je pense, un peu partout. Donc, les gens sont sensibles et respectent les consignes du gouvernement. Lorsque vous entrez dans un commerce, ça vous demande de la patience et je vous demande de l'avoir, que ce soit chez IGA, chez Maxi, peu importe. C'est la même consigne, c'est partout pareil. Mais de grâce, quand tu parles de 15 500 à la minute, là, c'est à la seconde, excusez-moi, c'est encore pire. 15 500 c'était dans le Journal de Québec de samedi. Il y a vraiment une réflexion profonde qu'on doit se faire à savoir, est-ce qu'on y tient, nos commerces à Montmagny? Et je dis Montmagny, Lillet, Kamouraska, Côte-du-Sud. Est-ce qu'on y tient, nos commerces? Si oui, je pense qu'il faut se donner la main, tout le monde, et d'abord, aller voir ce qu'on a chez nous. Et si vraiment on n'a pas le produit qu'on veut acheter ou le service, là, on peut se permettre d'aller à l'extérieur. Mais il faut d'abord s'assurer et vérifier qu'on a bel et bien ce commerce-là, ou ce besoin, ou ce service-là, ou ce produit-là chez nous, avant d'aller dans des commerces de l'extérieur. L'achat en ligne, maintenant, nos commerces le font. Donc, je vous invite fortement à acheter local pour encourager nos commerces de la région. Compte sur moi, j'achète local. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive. Et après quoi, bien, on vous présente cette entrevue réalisée justement avec Isabelle Normand qui va nous dresser un plateau économique de Montmagny et aussi nous parler de cette campagne d'achat local. À tout de suite. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est la ministre Danielle McCann qui annonce un financement supplémentaire de 20 millions de dollars pour venir en aide aux organismes communautaires. La ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé mercredi que le gouvernement du Québec met en place une aide d'urgence de 20 millions de dollars afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires exprimés par les organismes communautaires régionaux et nationaux dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît l'apport essentiel des organismes communautaires à la santé et au bien-être de la population et est soucieux de maintenir un filet social pour répondre aux besoins de la population en cette situation exceptionnelle. Les sommes seront accordées aux centres intégrés et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux qui veilleront à répartir le financement aux organismes communautaires qui offrent des services prioritaires sur leur territoire, notamment dans les secteurs de l'alimentation, l'hébergement, l'accompagnement transport bénévole et les services communautaires de santé physique et mentale. Une attention particulière sera accordée aux clients plus vulnérables, dont les jeunes en difficulté, les personnes aînées, les personnes proches aidantes, les personnes ayant une déficience et les personnes en situation d'itinérance. Un montant minimal de 700 000 $ sera réservé à des organismes ou regroupements nationaux. Donc, ce soutien financier qui permettra de couvrir les frais excédentaires engendrés par la pandémie, notamment
les dépenses liées à l'achat de matériel sanitaire, à l'embauche de ressources et aux heures supplémentaires. Donc, c'est une belle nouvelle. La ministre McCann qui annonce un financement supplémentaire de 20 millions pour venir en aide aux organismes communautaires. Donc, on devrait avoir notre part du gâteau dans ce 20 millions pour la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, mois de l'autisme. Si Anne était autiste, sans service résidentiel adapté à ses besoins, elle habiterait encore chez ses parents. Justement, Anne est autiste. Et qu'arrivera-t-il lorsque ses parents vieillissants ne seront plus là? Malgré ses besoins d'accompagnement, Anne devrait avoir accès à un véritable chez-soi. Un milieu de vie qui tient compte de ses préférences, respecte son intimité et ses routines. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Ma prochaine invitée, c'est Mme Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique, la SDE. Isabelle, bonjour. Bon matin, Michel. Bon matin. Comment ça va? C'est la première question qui me vient à l'esprit. Comment ça va? Bien, écoute, sur le plan personnel, ça va, mis à part le fait que le confinement, je commence à en avoir mon voyage parce que la vie est plate en titi. Hein? C'est là qu'on se rend compte que nos petites habitudes étaient très importantes. Puis,
J'ai jamais été aussi contente de venir au bureau ce matin, même si je suis seule au bureau, parce que nous, toute l'équipe travaille présentement, est en télétravail. Donc, j'ai jamais été aussi contente de me maquiller puis de venir de revoir le bureau. Fait que c'est sûr que le confinement, ça s'en vient difficile, mais mis à part ça, moi, je suis vraiment pas à plaindre. J'ai mon boulot, j'ai mon travail, j'ai pas à me tracasser avec ça. Donc, pour moi, ça va. Là où ça m'inquiète le plus, c'est vraiment au niveau dans ma vie professionnelle, dans le sens où j'ai beaucoup de pensées pour les entreprises, les commerces, services de Montmagny présentement et industrie. Je pense souvent à eux autres, puis on essaie de travailler pour eux autres parce que c'est vraiment du jamais vu. Là, c'est difficile. Là, ça va être difficile. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Là. Bon, écoute, tu parles avec les gens d'affaires? Comment... Oui. C'est quoi le tableau que tu as devant toi actuellement par rapport au commerce, aux entreprises? Comment ça se passe? Comment les gens vivent ça, Isabelle? Parce que je sais que tu es quand même assez près d'eux. Oui, bien, en fait, oui, quand on leur parle, c'est sûr qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu présentement parce qu'ils sont capables de faire de la vente en ligne. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait, puis les ventes sont pas au maximum de ce qu'elles font, les entreprises, comme profit habituellement. Mais il y en a beaucoup qui font pas de vente en ligne, malheureusement, ou qu'elles ne peuvent pas le faire. Tu sais, si je prends tout le secteur de la restauration, hébergement, puis tout ça, eux autres, ils peuvent pas faire de vente en ligne. Donc, c'est très difficile pour eux autres. Puis, l'annonce là, du report au 4 mai avant l'ouverture ou de voir la lumière au bout du tunnel, pour eux autres, ça a été un coup de masse sur la tête parce que passer à travers 3 semaines fermées, c'est quelque chose, mais là, à travers 6 semaines, ça commence à être difficile et à faire dur. Il n'y a pas de cachette là-dedans que ça va être très difficile. C'est pour ça que les entreprises, on travaille puis on les réfère beaucoup aux programmes qui ont été annoncés par les 2 paliers de gouvernement. Il y a un nouveau programme qui a été annoncé jeudi passé, là, qui est super intéressant au niveau du fédéral. Programme qui permet aux 40 000 non? 40 000 exactement. Et c'est quand même assez simple à remplir. Ils peuvent le faire même avec leur institution financière. Ça se fait par accéder. C'est un prêt de 40 000 remboursable en 2022. Et si sans intérêt jusqu'en 2022, c'est important de le mentionner. 2022. S'ils remboursent au complet en 2022, ils ont le droit, dans le fond, à 10 000 de subvention. Donc, ils ont juste à rembourser le 30 000 puis ils ont un 10 000 net. Donc, c'est super intéressant pour nos entreprises. Et j'invite les entreprises là, à communiquer avec leurs institutions financières, leurs conseillers financiers dans leurs institutions financières pour avoir plus de détails sur ce programme-là. Il y a aussi la MRC de Montmagny qui s'est vu octroyer un montant de 586 000, je crois, pour aider aussi, c'est encore une fois des prêts là, pour aider les entreprises à avoir du fonds de roulement, être capable de payer leur loyer, les frais fixes puis tout ça. J'invite les entreprises à communiquer avec M. Régent Clich au 418-248-5985, poste 222. C'est la MRC qui s'est vue attribuer le mandat de gérer ce fonds-là, qui est, dans le fond, qui a été attribué par le ministre Fitzgibbon, là, il y a à peu près 2 semaines. Là. Donc, il y a différents fonds d'aide. Puis, appelez M. Clich au CLD qui est là pour accompagner. Et c'est la MRC qui étudie les dossiers des entreprises, dans le fond. Là. Ça, c'est important. Tu parles de Régent Clich, Isabelle, parce que Régent Clich m'informait qu'il appelle aussi les entreprises qui ont eu du financement. Ils peuvent avoir un moratoire sur le capital et les intérêts. Donc, il y a des programmes là, qui sont offerts aux entreprises. Alors, c'est une autre forme d'aide là, qu'on offre à la MRC de Montmagny. Tout à fait. Puis il y a aussi, nous, on s'est regroupés, Solidarité Montmagny, là, tous les organismes de développement économique, là, on a dans ça le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Suzanne Gagné du bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx, la Chambre de commerce M. Lorrain, Daniel Racine de la MRC, Martine Lelier du CLD. On se parle au moins par Skype là, 2 fois par semaine et on travaille ensemble, chacun de notre côté, là, avec dans le fond, les
pouvoirs qu'on a et les forces qu'on a chacun des organisations pour aider ces gens-là. Les gens aussi peuvent parler avec Mme Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises, ceux qui avaient des prêts notamment au Centre d'aide aux entreprises. Il y a des moratoires aussi de remboursement puis tout ça. Donc, c'est important là, que nos entreprises soient au courant, qu'on travaille tout ensemble. Puis si les entreprises ne savent pas où se référer et qui appellent une personne ressource là, dont je viens de vous nommer, ou qui m'appelle, moi, à la SDE, 418-241-5555, ou encore à la Chambre de commerce, M. Lorrain. Puis nous, on va référer ces entreprises-là auprès des bonnes personnes, des bonnes ressources pour qu'elles puissent bénéficier puis avoir de l'aide. Là. Ça, c'est important. Bon, mais il y a quelqu'un qui répond chez vous, là, 241-5555, il y a du monde qui répond? OK, bon. On ne peut pas être mieux servi. On a la directrice générale. Les transferts d'appels ont été faits sur mon cellulaire, fait que c'est moi qui réponds. J'ai déjà eu des téléphones, plusieurs téléphones. Puis, nous autres, la SDE, en ce qui concerne le financement, on n'en fait pas. On accompagne les gens, par exemple, dans les besoins qu'ils ont, on les dirige, on va les aider. C'est nous qui sommes responsables. Là. On a initié la campagne Solidarité Montmagny où tout le monde, les autres organismes ont décidé de participer avec plaisir, de mettre des sous dans nos médias, comme vous autres, c'est ma TV, pour, entre autres, là, la semaine prochaine, on va avoir 2 pages dans le journal Ouai-Blanche, de la pub chez vous, de la pub à la radio, pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, pour qu'ils puissent savoir, notre population puisse savoir quels commerces sont ouverts, qui fait de la livraison, qui vend en ligne pour inciter le plus possible les gens à consommer chez nous, à consommer localement. Donc, Solidarité Montmagny, nous, la SDE, on travaille le mouvement, le visuel, les communications, mais c'est les frais de tout ça, cette campagne-là, qui va continuer d'ailleurs. C'est absorbé par tous les partenaires que je vous ai nommés tantôt. Ils ont levé la main tout de suite, là, d'une façon généreuse, puis ils sont conscients aussi de l'importance d'aider nos entreprises dans cette période-là. Là. On pourra en parler en deuxième partie de l'entrevue. Oui. On va parler d'achat local. Puis, juste avant la pause, Isabelle, à chaque après-midi, vous réunissez toute l'équipe, du moins ceux-là qui sont encore en poste, là, vous vous réunissez à chaque après-midi pour discuter, entre autres, là, de difficultés des entreprises, mais aussi d'autres sujets. Oui, en fait, c'est le comité, ce sont tous les directeurs des services de la ville de Montmagny. On se réunit tous les après-midi. On nous appelle, dans le fond, les chefs de mission. Moi, je suis chef de mission, par exemple, des communications. On a André Lévesque, par exemple, qui va être chef de mission de tout ce qui se passe au niveau de la trésorerie. On est le coordonnateur des mesures d'urgence à la ville, c'est M. Félix Michaud, qui est accompagné par son adjoint, qui est M. Pierre Boucher, évidemment, directeur des services incendie et de la sécurité publique. Et on se réunit à tous les après-midi, effectivement, à la suite des points de presse de M. Legault pour, selon les nouvelles mesures que M. Legault dit ou annonce, nous, on se vire de bord pour, par exemple, c'est là qu'on s'est viré de bord quand on a décidé de fermer, par exemple, les infrastructures de loisirs publics, les bancs publics, rubaner tous les bancs, nettoyer, procéder au nettoyage, par exemple, de toutes les infrastructures de loisirs, etc., etc. Donc, chaque chef de mission, on a le mandat l'après-midi de dire aux autres et de savoir que dans le cadre de la pandémie, qu'est-ce que nous, on fait dans notre service, par exemple, pour informer la population en temps réel sur ce qui se passe dans la ville de Montmagny. OK. Et c'est efficace? Ah, c'est très efficace parce qu'avec ça, on a, quand il y a des grosses annonces à faire, comme cet après-midi, on a un point de presse, là, à la suite de des annonces, de des décisions que la ville a dû prendre en raison de la pandémie, ben, on fait des points de presse quasi de façon hebdomadaire. On fait des points de presse avec les journalistes, dont José chez vous, par Skype. M. Langevin est sur place, M. Boucher, M. Michaud, et par Skype, on met ça en live sur Région de Montmagny et on annonce les nouvelles mesures que la ville doit prendre dans le cadre de la pandémie. Par exemple, on avait annoncé le report là, de l'intérêt sur les taxes là, pour permettre à la population d'avoir un peu plus d'air au niveau des taxes de la ville de Montmagny. Donc, on fait des annonces là, de façon hebdomadaire pour informer les gens sur ce qui se passe au niveau de la pandémie à Montmagny. Isabelle, on va s'arrêter quelques instants. Et en deuxième partie, on va parler plus du vrai rôle, du rôle normal, là, parce que là, vous sortez un peu des cadres de votre mission.
On va parler plus du rôle de la Société de développement économique, l'achat local, parce qu'on parle beaucoup actuellement d'achat local. Alors, on va toucher plus à ce niveau-là, là, au niveau de l'entrevue. C'est quoi les actions à prendre? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Quel est votre plan? Parce qu'à un moment donné, ça va finir tout ça. La vie va reprendre, j'espère bien, son cours normal. Alors, on revient dans quelques instants avec Isabelle Normand, qui est la directrice générale de la Société de développement économique. À tout de suite, Isabelle. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. Vous me permettrez de la tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on travaille ensemble, Isabelle. Isabelle, est-ce qu'il y a un plan d'action? Là, naturellement, tout le monde parle d'achat local. Je pense que c'est... il faut toujours prendre le positif de tout ce qui arrive dans la vie. Et là, ce qu'on parle, c'est d'acheter Québec, d'acheter local. Et vous avez l'intention, la Société de développement économique, de frapper fort à ce niveau-là. Ah oui, absolument. Le panier bleu là, qui avait été lancé par le gouvernement, là, je pense que ça fait 2 semaines, nous, on avait déjà commencé à créer un peu ce que le panier bleu fait avec Solidarité Montmagny, qui, je le répète, a été rendu possible, ce mouvement-là, grâce à la collaboration de tous les organismes de développement économique de la MRC de Montmagny, de la Ville et de la MRC. C'est sûr que quand on se parle, nous autres, là, les directeurs des organismes, c'est sûr que l'achat local, c'est au cœur de nos priorités. Moi, ça fait longtemps que j'en parle aussi. Puis, vous savez, il y a 2 ans, on avait initié une escouade web, nous autres, la SDE, qui se voulait, dans le fond, le but, c'était de faire en sorte que nos gens étaient de plus en plus sur le web, soit pour la vente en ligne au niveau du commerce, ou au moins avoir une page Facebook dynamique qui permettait aux gens de mettre leurs produits de plus en plus en ligne pour montrer l'offre commerciale qu'on a à Montmagny. De plus en plus, c'est sûr qu'avec la pandémie, les gens, là, on le voit, ils vont être très solidaires à leur milieu. L'achat local, ils vont être encore plus sensibilisés que ce qu'ils l'étaient. On le voit là par le marché virtuel qu'on a, là, l'îlet sur Terre, dont fait partie la MRC de Montmagny. Les commandes explosent au niveau de l'achat en ligne sur ce marché virtuel-là qui offre des produits par des producteurs. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, la SDE, accompagner encore une fois des organismes de développement. Ce que je veux faire... je t'annonce un scoop, une primaire qu'on va lancer aujourd'hui. Premièrement, pour que tout le monde, les gens, la population, puissent montrer leur solidarité envers nos entreprises, nos commerces et services. On va lancer une petite application web là, qui existe. Ça va être écrit Solidarité Montmagny. Compte sur moi, j'achète local. Et on va demander aux gens, dans leur photo de profil sur Facebook, de mettre cette petite image-là. Ça va être lancé tantôt pour montrer notre solidarité envers les commerces. Ça, c'est quelque chose d'important. Et par la suite, moi, ce que je veux faire rapidement, là, d'ici la semaine prochaine, c'est donner des formations sur Skype où on verra quel autre moyen on peut utiliser. Peut-être avec vous autres, c'est ma TV. Tantôt, tu m'as fait une offre que je trouvais drôlement intéressante. C'est que je veux utiliser les moyens de communication, comme on ne peut pas faire de classe où on peut se voir en personne, sensibiliser, montrer aux gens comment se créer une page Facebook, les entreprises qui n'en ont pas et celles qui en ont aussi, comment vendre nos produits sur Facebook, comment démontrer notre offre commerciale sur Facebook. Il y a déjà quand même plusieurs entreprises qui le font très bien. C'est quoi les nouveautés, les arrivages, dans le cadre des événements, la fête des mères, la fête des pères, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus, les marques qu'ils ont en magasin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on a dans nos magasins, des belles marques puis tout ça. Je pense que Facebook, sans aller tout de suite
dans un commerce en ligne, parce qu'on sait qu'un commerce en ligne, pour une entreprise, c'est un commerce dans un commerce. C'est quand même assez laborieux, mais on peut au moins utiliser Facebook, nos médias sociaux, pour vendre et mettre en valeur les produits qu'on a chez nous. C'est un bon moyen, ça roule, les gens partagent ça. Donc, moi, ma priorité, ça va être d'aider les commerces qui ne sont pas sur Facebook présentement et celles qui le sont, leur montrer à comment faire du marketing sur Facebook, comment vendre leurs produits. Et ça, on va reprendre un peu ce qu'on avait fait à l'époque avec les squads web. Je vais mettre du personnel que j'ai avec moi ici, on va pouvoir répondre aux besoins, aux questions des entreprises. On avait à l'époque Mathieu Sirois qui travaillait sur les squads avec moi, Sylviane Laure aussi au niveau du web. Moi, on va répondre à ces gens-là. On va commencer par faire une formation, puis après, on va être avec eux autres au bout du fil pour les aider à mettre leurs produits en ligne. Et c'est la meilleure façon de faire connaître à notre population tout ce qu'on a chez nous comme entreprise. Puis plus que jamais, notre population, va falloir qu'elle réponde présente pour acheter et encourager nos commerces si on veut les aider à passer à travers cette crise-là. Écoute, ça fait 30 ans, sinon plus, qu'on parle d'achat local. Oui. Encore les chiffres, l'automne dernier, Isabelle démontrait qu'il y avait encore une augmentation des fuites commerciales. Est-ce que tu penses sérieusement qu'avec toutes les actions que vous voulez prendre, que ça va changer, que les gens vont comprendre l'importance d'acheter chez eux? Oui, je vais te dire oui. Pourquoi? Parce que dans le confinement, là, on le voit présentement, le fait de ne pas être capable d'aller dans un commerce pour acheter. Tu sais, c'est ta machinale, notre affaire. Tu as besoin d'un truc, tu sors, pouf, tu vas au commerce. Mais là, le fait de ne pas pouvoir y aller, on le voit quand dans notre propre municipalité, on n'a pas accès à que ce soit des produits, des biens courants ou des biens qui sont semi-courants ou peu importe. Fait que je pense que les gens vont avoir pris conscience que si on n'encourage pas nos entreprises locales, ces biens-là, on ne les retrouvera plus sur notre territoire. Puis il va falloir aller à Lévis pour acheter un bien qu'on trouvait puis qu'on allait acheter en 5 minutes. Les gens vont être conscients qu'on doit absolument encourager nos gens locaux pour avoir accès encore à ces produits et services-là qu'on a besoin. Puis on en prend conscience, je pense, avec la pandémie, là, que c'est important d'acheter localement plus que jamais si on veut maintenir nos commerces ouverts. Puis pour nous autres, là, c'est un service à nous autres. Là, chaque consommateur, le fait de partir dans l'auto et aller chercher un fil d'ordinateur qui nous manque ou X raison, rapidement. Là. Donc, une paire de souliers, peu importe, le printemps s'en vient, des bottes, c'est plaisant de pouvoir aller acheter puis de faire notre achat. Si c'est du monde comme moi, là, moi, je ne suis pas une très bonne magasineuse. Là, moi, ça va vite. Je rentre dans le magasin, je vais là, je ressors. Bien, il y a bien du monde qui sont comme moi. C'est important d'avoir nos commerces localement pour pouvoir faire ça. Fait que oui, j'ai confiance que les gens vont acheter localement, moi. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on peut espérer aussi, Isabelle, qu'il peut y avoir l'arrivée de d'autres commerces? Je sais que tu es dans le secret des dieux. Parce que la première étape que les gens qui veulent venir s'établir au niveau commercial doivent passer par chez vous. Est-ce qu'il y a... Là, c'est sûr que ça va retarder un peu avec ce qu'on vit actuellement, mais est-ce qu'on peut avoir espoir, justement, parce que tu parlais de manque de produits et services dans notre région, et c'est tout à fait normal parce qu'on a une population de 12 000, on n'a pas la densité de Lévis ou de Québec, mais est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que des commerces puissent faire leur arrivée chez nous? Je sais que vous faites du démarchage à ce niveau-là. Mm-hmm. Oui, j'ai espoir que oui, parce qu'avant que tout ça arrive, on était déjà en contact avec des commerces de Montmagny pour, entre autres, avoir une offre commerciale dans le domaine du taille plus, autant chez les hommes que chez les femmes. J'en avais parlé d'ailleurs à CMA TV en entrevue avec toi, et j'avais eu des téléphones de des gens qui étaient prêts à entrer certaines lignes et gammes de produits. Là, c'est sûr et certain qu'avec la pandémie, là, ce qu'ils vont faire, ils vont consolider les produits qu'ils ont actuellement puis leur entreprise, et avec raison. Je pense pas que d'ici à l'automne, on puisse aller très fortement en prospection parce que les gens vont être justement essayer de stopper l'hémorragie de ce qui s'est passé. Mais éventuellement, oui, on va être capable de retourner en prospection, évidemment, toujours avec nos entreprises locales pour voir avec elles si elles veulent étendre leur ligne ou gamme de produits pour, dans le fond, combler des fuites commerciales. Mais je pense que là, ce qui va presser la priorité auprès de nos entreprises, présentement, la SDE, nos actions doivent toutes porter vers l'aide
donner de l'information sur les programmes disponibles, écouter ces gens-là, communiquer avec eux autres, voir comment ça va justement quand ça va réouvrir, c'est quoi leurs besoins, il faut leur demander c'est quoi leurs besoins. Et moi, je le dis tout le temps, là, nous, on va s'activer ici avec mon équipe à les aider au niveau du web pour démontrer notre offre commerciale. Fait que au cours des prochains mois, nous autres, ça va être de l'accompagnement, écouter les besoins, comment on peut les accompagner le plus possible puis répondre à leurs besoins. Ça va être ça avant la prospection. En quelques secondes, parce que c'est déjà terminé, Isabelle, pas de festibière cette année? Non, pas de festibière cette année, évidemment. Vous savez, avec les directives. Les autres événements, là, on va les annoncer au fur et à mesure. On attend de jaser avec certaines personnes avant, mais le festibière, on a eu la confirmation que... Et pas d'été chaud? Non. Donc, ça va être froid cet été. Ça va être difficile, là, oui, c'est ça. Ça va être froid cet été, pas d'été chaud. Ça va être froid en tabarouette, oui, effectivement. Isabelle Normand, garde ton positivisme, garde ton pessimisme, ton optimisme, pardon. Et oui. Ton optimisme. Oui. Et c'est ce que tu dégages au cours de cette entrevue-là. Alors, garde cet optimisme-là et on va vous suivre. On va passer à travers, comme dit le PM, ensemble. Ça va bien aller. Ça va bien aller, c'est ça. Merci, Michel. Merci beaucoup, Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. On s'arrête. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. José Chaussy, bon lundi. Oui, bon matin, Michel. Comment vas-tu? En cette journée ensoleillée, n'est-ce pas? Moi, ça n'arrête pas de bien aller. Oui. Même un lundi matin. Oui, c'est toujours un peu plus difficile le lundi, mais là, hein? Le lundi sera toujours le lundi. Oui, mais on ne fait pas pitié ici non plus. Il fait beau, mais je vais dire que ce matin, c'était quand même très froid. C'était froid. Je pense que c'est le bon terme, là. Puis il y avait autour ce petit vent du nord, là. Oui, mais il fait soleil. Donc, c'est frisquet. Mais il semblerait qu'en fin de semaine, même demain, alors c'est quand même une journée plus chaude, là. Mais samedi, il a fait très beau. Samedi après-midi, c'était très beau. Oui, en fin de semaine, c'était beau. Pour aller marcher, c'était extraordinaire. Exact. 13 nouveaux cas positifs, José, infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Oui, portant 329, Michel, le nombre total des cas en Chaudière-Appalaches, dont 9 personnes qui sont hospitalisées, incluant 5 aux soins intensifs. Et 7 décès cumulatifs, Michel. Ça semble vouloir se calmer un peu. Je pense qu'on a passé le pic, le fameux pic de lequel on parlait depuis longtemps. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs commerces qui vont ouvrir parce qu'ils ont eu la permission de Québec. Donc... J'écoutais hier un reportage à Radio-Canada sur l'ouverture de la construction résidentielle qui se fait aujourd'hui, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ils ont installé des éviers, il y a des flèches, il y a des... Je ne sais pas comment ils vont réussir ça. Écoute, ils prennent les mesures. Moi, je respecte et je leur lève mon chapeau, là. Ils prennent les mesures nécessaires, mais c'est compliqué, là. Tu sais, habituellement, les gars sont habitués de travailler un côté de l'autre. Mais là, c'est qu'il faut que les maisons se livrent parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer dans leur maison et
qui n'est même pas construite encore. Ouais, ça Mais commence c'est de à voir urger, toutes là, les c'est bien ça. mesures qu'ils doivent prendre pour respecter la distanciation sociale. J'espère qu'ils vont réussir. Mais bravo et chapeau aux contracteurs là, qui mettent en place des mesures pour respecter la distanciation sociale. Pas d'autre chose à rajouter? Non, c'est correct. Je pensais qu'il y avait une suite. non. Incendie d'un cabanon à Montmagny. Oui, heureusement, c'est un petit cabanon. C'est arrivé hier vers 13h05 dans le coin du chemin versant. Hey, c'est où, ça? Bon, tu prends le chemin Transcomté, puis juste avant d'arriver, le chemin Saint-Léon, le chemin du Golfe, là, juste avant, il y a une petite courbe qui te fait monter en haut. C'est cette petite rue-là qui est peut-être un peu méconnue de la part des Manimontois, mais lorsque tu passes, tu la remarques toujours. Toujours est-il qu'il y a eu un incendie de cabanon. C'est arrivé, comme je l'ai dit, vers 13h05. Les pompiers se sont déplacés rapidement et ils ont maîtrisé la situation assez facilement. Par contre, le cabanon est une perte totale. On ne connaît pas encore la raison de l'incendie, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne dénombre aucun blessé. Chemin du Versant, ça veut dire que c'est en face des serres du canton. Là, je pourrais pas te répondre. Ouais, je pourrais pas te répondre. Ah, c'est ça, hein? Bon, c'est confirmé. C'est le chemin. Tu montes, tu passes en face des serres du canton pour aller vers le club de golf. Là. C'est le chemin qui bifurque. Qui tourne vers la droite. Là. Oui. Le chemin du Versant, je cherchais, c'était à quel endroit? Bon, Humano-Médical lance un nouveau lit et ouvre 40 postes permanents. Quelle belle entreprise et belle initiative, José. Oui, puis tu sais, Michel, qu'il ouvre 40 postes, mais il en avait ouvert 40 déjà en raison de la COVID-19 parce qu'il fallait qu'il livre rapidement des lits d'hôpitaux. Donc, tu sais que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans toute situation, il y a des gens qui sont opportunistes d'une façon positive et c'est le cas d'Humano-Médical. On parle du lit Rescue Bed, qui est un lit de soins d'urgence et de rétablissement pour répondre aux besoins de ses nombreux clients. Il est par ailleurs livré avec un matelas de qualité médicale ainsi qu'une tige à soluté télescopique. Donc, bravo à Humano-Médical de Lillet. Écoute, on a fait un reportage, on est allé filmer, puis j'ai eu le plaisir de rencontrer les propriétaires, les employés. Le monde est heureux dans cette entreprise-là. C'est un beau fleuron de la Côte-du-Sud. Une belle entreprise, Humano-Médical. Bravo. Et surtout, José, c'est qu'il se vire sur un dixaine, permettez-moi l'expression, là, pour pouvoir aider en ces temps de crise. Là. Alors, c'est encore plus digne de mention pour ce qu'ils font et le travail qu'ils effectuent. Exactement. Le traversier de l'île aux Grues qui reprend du service demain. Oui, la société... Ça va être compliqué, par exemple? Oui, quand même un petit peu, là, mais la STQ, qui est la Société des traversiers du Québec, informe sa clientèle que le NM Grue des Îles reprendra son service à la traverse l'île aux Grues le mardi 21 avril 2020, et ça, selon l'horaire régulier. Donc, Air Montmagny va quand même continuer à faire des transports, mais c'est une bonne nouvelle pour les insulaires. Et là, il y a toutes sortes de règles, de normes par rapport aux consignes gouvernementales. Là, concernant la pour COVID-19. les clients et pour la marchandise. On l'a mentionné dans le bulletin de nouvelles. Fait que ça va être un peu compliqué, là, mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils respectent les règles gouvernementales. Il faut s'adapter. On n'a pas le choix, Michel. Enfin, changement aux critères d'admissibilité auprès de 40 000 $ du fédéral. Oui, parce qu'une entreprise ou un organisme sans but lucratif peut maintenant faire une demande s'il est une société d'exploitation enregistrée au Canada et qui cumule une paie annuelle globale se situant entre 20 000 et 1 500 000 $. Auparavant, les seuils étaient de 50 000 $ et 1 million. Donc, il y a eu des changements de ce côté-là. Et parlant de Bernard Généreux, tu sais, qui a demandé au fédéral d'aider les médias locaux, c'est-à-dire par l'entremise des publicités du gouvernement fédéral, au lieu d'envoyer ça dans des grandes agences ou peut-être par l'entremise de Facebook ou Google ou les autres géants, bien, peut-être aller directement dans les médias locaux et les encourager de cette façon-là. Et en même temps, on continue à renseigner la population parce que, comme M. Généreux le disait, c'est que souvent, comme exemple, dans le cas de la pandémie de la COVID-19 en région, bien, les gens vont sur CMA TV ou les autres médias locaux afin de s'informer de ce qui se passe dans leur secteur. Donc, ce serait une belle façon, selon lui, d'encourager les médias locaux. Dans la première semaine, à partir du moment où on a fermé les commerces, là, c'est-à-dire que c'est arrivé le mercredi 25 mars de mémoire, là, et le samedi, M. Généreux a communiqué avec nous. Savoir comment ça allait, comment on prenait la situation. Je l'ai trouvé quand même très avenant, très rapide là, à vérifier auprès de ces médias des
afin de connaître la situation. Une des forces de M. Généreux, c'est que c'est un entrepreneur, donc il connaît, excuse-moi le terme, la game, donc c'est normal qu'il ait appelé les gens, puis je pense qu'il est conscient du rôle majeur que jouent les médias locaux. Merci, José. Alors, c'est une belle journée sous le soleil pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.